Bonjour et bienvenue dans le 60e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 40 ans, passionnée par l'écriture et en cours de reconversion professionnelle pour devenir biographe près de plume. Par ailleurs, j'écris des romans, j'ai plusieurs projets en cours et c'est ce travail que je partage ici avec vous dans une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément. Car devenir écrivain, avant d'être un rêve, est surtout un chemin long et passionnant à parcourir, dont je vous fais vivre les différentes étapes dans ce podcast. Vous y retrouverez donc mes problématiques, mes réflexions, mes démarches et mes astuces autour de l'écriture, mais pas que. Pour vous recontextualiser un petit peu les choses, mon tout premier roman, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Pour le moment, ce manuscrit est en pause et aujourd'hui, je me consacre essentiellement à l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule pour le moment, et c'est le cas pour tous mes projets en cours d'écriture, Essais comiques sur les hommes de ma vie. Pour m'aider à travailler mon texte, je suis un atelier d'écriture où, après avoir été accompagnée par une éditrice, je vais bénéficier d'un diagnostic éditorial. Dans cet épisode, je vous parle de travail préparatoire, de prise de tête, de positionnement, de bonheur, de temps de narration, de profondeur, de thèmes, de productivité, de rythme de vie, d'énergie et de bien d'autres choses comme d'habitude. Mais tout de suite, retour fin janvier 2024. Bonne écoute à vous! Le samedi 20 janvier 2024. Ce matin, j'ai repris l'essai comique, comme d'habitude. J'ai d'abord relu ce que j'avais écrit hier dans mon document préconstruction des chapitres par rapport à un de mes chapitres, dont j'ai inversé l'ordre des scènes. Ça me semblait bien, pas forcément mieux que ce que j'avais avant, mais pourquoi pas le mettre tel quel dans le texte. Donc j'ai échangé ces deux chapitres, et on verra dans une lecture plus globale si ça marche ou pas. Parce que là, j'ai un petit peu du mal à me rendre compte. Maintenant, je me concentre sur les corrections de mes relectrices. J'ai enregistré les entretiens qu'on a eus ensemble et le fait de le réécouter au calme et de faire pause, ça me permet vraiment de pousser plus loin la réflexion. C'est hyper intéressant. Je découvre plein de choses sur mon texte, des réflexions que j'ai survolées, que je n'ai pas du tout approfondies. Et je me rends compte que ce texte, c'est comme s'il posait un peu les bases de quelque chose que je pourrais amener beaucoup plus loin, creuser beaucoup plus. Il y a vraiment des choses dans le fin fond du sous-texte qui pourraient être beaucoup plus exploitées, notamment dans les rapports d'Apolline à sa mère. Alors après, je me dis, bon, comme c'est un roman que je voudrais inscrire dans une série de romans qui parlent un petit peu des mêmes sujets, même si pas de la même manière et pas aux mêmes époques, au stade de la vie. Je pense qu'on a vraiment une manière différente d'aimer en fonction des âges de la vie, donc c'est un petit peu ce filon-là que j'ai envie d'exploiter. Donc je me dis, bon, je suis peut-être pas obligée de tout donner dans ce premier livre. De toute façon, je suis pas sûre que j'aurai le courage d'aller creuser beaucoup plus. Mais j'ai quand même le sentiment d'être au bord d'un trou dans lequel il y a plein d'idées, plein de choses à aller chercher, qu'il faudrait que j'y plonge. Mais alors, j'ai un petit peu peur de m'y perdre et puis que ce soit hyper compliqué de remonter avec ces idées sur le dos. Donc pas sûr d'aller creuser beaucoup plus parce que ça me redemanderait une charge de travail énorme et je crois qu'avec ce texte, j'ai pas forcément envie d'aller plus loin. Je me dis de toute façon, ces idées-là, je vais continuer à les exploiter par la suite. Je pourrais aller creuser dans les prochains romans. C'est en tous les cas un travail extrêmement intéressant. J'avance pas concrètement sur mon texte, mais ça me permet de réfléchir mon texte. Et c'est toujours bon à prendre, parce que de ces réflexions, des choses peuvent jaillir auxquelles je ne m'attendais pas forcément. Je pense que c'est aussi ce qu'il faudrait faire quand on prépare son roman. Enfin, faudrait, il n'y a jamais rien qu'il faut faire, mais ça peut faire partie du travail préparatoire. Bon, comme vous le savez déjà, je ne prépare jamais mes textes, ou si peu. Et c'est toujours ce qui me pose un problème quand je me lance dans l'écriture. Donc c'est quelque chose que je vous déconseille fortement. Même si c'est vrai que de me lancer à corps perdu dans l'écriture, ça fait partie d'un plaisir dont j'ai du mal à me passer. Mais je me dis que si c'est le cas, rien ne m'empêche de faire un peu une sorte de brouillon de mon texte, où je jette toutes mes idées sur le papier en essayant de les tourner comme une histoire. Et ça me fait une base de travail sur laquelle réfléchir ensuite.
toute façon, une fois que mon texte est écrit, après, j'ai plus qu'à construire les choses. Et pour moi, c'est pas parce que c'est écrit que c'est pas du tout modifiable. Au contraire, c'est juste une base, un appui. Moi, ça m'aide d'avoir quelque chose comme ça. Je n'imaginais pas qu'en me lançant sérieusement dans l'écriture de romans, j'allais me prendre la tête à ce point-là. Je suis d'ailleurs surprise d'avoir encore des choses à vous dire sur l'écriture si longtemps après avoir démarré ce podcast. Alors certes, des fois je me répète un peu. Il y a sans doute beaucoup de redites, mais il y a quand même une progression. Je ne sais pas si vous la sentez aussi, mais je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis le démarrage de ce podcast. C'est qu'il doit y avoir une espèce d'évolution quelque part. Et si je me prends la tête comme ça, c'est que j'ai bien envie de me la prendre aussi, parce que je pense que ce n'est pas le cas de tous les auteurs. Et en fait, chacun fait comme il veut. Il n'y a aucun jugement de valeur par rapport à ça. Je pense qu'il y a des auteurs qui veulent rester dans un plaisir pur de l'écriture et qui ne vont pas chercher plus loin que ça, donc ils vont plutôt se concentrer sur une intrigue forte, avec des personnages attachants, sans aller chercher plus loin. Et puis il y a des personnes qui sont plus intéressées par le style. Et puis moi, si je me prends la tête comme ça, c'est que j'ai aussi envie de progresser, de faire mieux, d'aller toujours plus loin. J'ai envie d'apprendre. Et j'ai l'impression que c'est impossible de faire autrement que de me prendre la tête si je suis dans cette dynamique-là. Je pense que c'est à chacun de trouver son positionnement par rapport à l'écriture. Qu'est-ce qu'il a envie de faire de l'écriture ? Est-ce qu'il a juste envie de se faire plaisir, partager les histoires qu'il a dans la tête ? Est-ce qu'il a envie de réfléchir qui il est, de réfléchir le monde, de partager une réflexion en perpétuelle évolution, de faire vivre des émotions ? Enfin, en fait, les raisons pour lesquelles on écrit et la manière dont on écrit sont innombrables. Je ne pourrais pas toutes les citer ici. Mais ces derniers temps, j'essaye surtout de me décomplexer dans ma manière d'envisager l'écriture, d'arrêter d'essayer de ressembler à un espèce de canon littéraire qui peut-être me correspond pas, qui n'est peut-être pas fait pour moi et vers lequel je n'ai peut-être pas vraiment envie d'aller. C'est juste que j'y vais parce que c'est la meilleure place d'un point de vue extérieur. Mais peut-être que c'est pas du tout la meilleure place pour moi. Enfin, moi, mes inspirations à la base, quand je me suis lancée dans l'écriture, c'était d'obtenir le Goncourt, voire le prix Nobel de littérature. Non, mais je rigole quand je dis ça, mais quelque part, c'est un petit peu cette démarche-là que j'avais au départ. J'ai bien conscience que c'est très irréaliste et que c'est pas en s'inscrivant dans cette démarche qu'on va aboutir à un tel résultat. Enfin, et on n'écrit pas dans cette optique-là. Mais j'avais envie de correspondre à un canon littéraire qui serait susceptible d'obtenir le Goncourt. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si je suis très claire. Et aujourd'hui, je me détends avec cette idée. Je me dis, mais qu'est-ce que j'en ai à faire ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Oui, d'accord, je vais pouvoir vendre plein de livres. Mais est-ce que le but, ce n'est pas d'être heureuse en écrivant ? Parce que finalement, l'écriture est tellement intégrée à ma vie qu'il faut que je me sente bien quand je fais cette activité. Alors ça n'empêche pas de traverser des fois des moments plus difficiles, parce qu'à partir du moment où il y a du travail, il y a des choses laborieuses, et c'est un peu inévitable si on a une certaine exigence. Donc ça, j'ai pas envie de m'en passer, parce que j'ai envie quand même de faire des bons textes. Mais vraiment, ces dernières années, je lisais des textes hautement intellectuels que je comprenais pas toujours. J'avais un certain mépris pour des lectures plus faciles. Et je me dis, mais pourquoi ? D'où ça vient, cette espèce de préjugé, de jugement méprisant sur un certain type de littérature par rapport à une autre, comme s'il y en a une qui valait la peine et pas l'autre ? Comme je suis en train de reprendre les retours de ma première relectrice, qui avait eu un peu de mal avec la temporalité dans le début de mon texte, qui se perdait dans ces allers-retours continuels entre le passé et le présent, je suis en train de me questionner sur la manière d'éclaircir les choses, parce que si c'est pas clair pour elle, il risque d'y avoir d'autres personnes pour qui ce n'est pas clair. L'éditrice qui m'accompagnait, elle avait l'air de dire que ça fonctionnait, mais pareil, au début elle trouvait que ça fonctionnait pas. J'ai beaucoup retravaillé ces allers-retours dans le temps, ces histoires de flashback, et elle a fini par me dire que ça marchait, mais comme elle connaissait mon histoire, j'avais plus besoin de trop la prendre par la main pour qu'elle sache dans quel ordre se passaient les choses. Mais c'est vrai que je peux tomber vraiment sur des personnes qui ont un petit peu plus de mal à se concentrer et qu'il faut que je prenne peut-être un petit peu plus par la main. Et donc, en me faisant cette réflexion, mon texte m'est venu au présent.
En tous les cas, pour le premier flashback, celui qui ouvre le roman. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de tester en écrivant mes flashbacks au présent. À un moment, j'avais pensé peut-être écrire tout mon texte au présent. J'ai fait un essai dans ce sens-là et ça marchait pas parce que par rapport à ce que vivait mon personnage principal, il aurait fallu qu'elle n'ait plus aucun recul parce qu'elle était en train de vivre. Et forcément, ça me faisait rajouter un aspect dramatique aux choses que j'avais pas forcément envie d'instiller. J'aime qu'elle ait quand même un certain recul par rapport à ce qu'elle a vécu. Et donc, j'ai pas envie de la plonger dans un présent où elle serait jusqu'au cou dans les ennuis et dans des choses un peu graves pour certaines fois. Donc, j'avais pas envie de ça. Ça me faisait retravailler beaucoup trop le fond de mon texte. Donc je suis revenue au passé. Mais par contre, pour ce qui concerne les flashbacks, comme c'est des choses qui se sont passées il y a longtemps, et puis que c'est moins grave, déjà le fait de changer de temps pour parler des flashbacks, ça permettrait vraiment de marquer une différence entre le passé et le présent. Bon, par contre, là où j'ai plus de mal à le justifier, c'est pourquoi les flashbacks seraient au présent alors que l'histoire qui se déroule au passé. Là, ça me paraît pas trop logique et il me semble que ce serait important de le justifier si jamais je décide de suivre cette stratégie. Je vais faire un essai, je vais voir ce que ça donne. J'ai déjà commencé avec le début de mon roman. J'aime assez. Et puis même moi, peut-être le fait de faire cet exercice, ça va vraiment me permettre d'être très claire par rapport à l'endroit d'où parle ma narratrice. Parce que comme j'ai commencé à écrire ce texte du haut d'une narratrice de 40 ans qui se rappelait sa jeunesse, que j'ai réécrit ce texte du haut d'une fille de 15 ans et puis après de 13 ans, j'ai quand même eu pas mal de changements de ce point de vue-là, ce qui fait que même moi, parfois, je suis un petit peu perdue. Elle m'a donné quelques exemples, d'ailleurs, ma première relectrice. Et en regardant de plus près les exemples qu'elle me donne, en effet, c'est pas clair, même pour moi. Donc c'est compréhensible que ce n'ait pas été clair pour elle et ça serait compréhensible qu'il y ait d'autres personnes qui se perdent. Donc va quand même falloir que je travaille cette question. Le mardi 23 janvier 2024, j'ai terminé la réécoute de l'enregistrement des retours de ma première bêta lectrice. Donc j'ai pris des notes, toutes les réflexions que ça pouvait m'inspirer. J'ai souligné en rouge tout ce qu'il fallait que je retravaille. Aujourd'hui, 2 questions s'offrent à moi. Soit j'approfondis mon texte, et dans ces cas-là, ça me demande encore énormément de travail, mais c'est une manière de l'emmener plus loin que là où il est. Donc j'avoue que je suis quand même tentée par ça, puisque j'arrête pas de dire, je trouve que mon texte il manque de profondeur et tout. Et là, je vois des possibilités de l'approfondir. Je trouverais ça dommage de ne pas les exploiter. Mais en faisant ça, tout de suite, ça allonge le travail et je ne sais pas si j'en ai le courage ni l'envie. Je suis hyper empressée. Ça, c'est un vrai problème. Je ne sais pas comment calmer cette espèce d'impatience que j'ai à l'envoyer au diagnostic éditorial et en maison d'édition. Parce que non seulement, si je bâcle les choses, je risque d'avoir des retours plus négatifs par la suite, qui vont n'être qu'une redite par rapport au retour de mes relectrices, ce qui serait vraiment dommage parce que ça ferait double emploi et ça serait un petit peu bête d'utiliser ce service qui coûte quand même un certain prix pour si peu de résultats. Et puis d'un autre côté, j'ai envie de passer au texte suivant, ou plutôt de revenir à l'Inde de Suraj. Parce que j'ai l'impression qu'approfondir un texte, c'est un travail sans fin et que je pourrais toujours estimer qu'il n'est pas assez creusé et ne jamais le terminer. Donc j'en serai toujours au même point. J'ai envie, si vous voulez, de faire un pas en avant. Tant que j'aurai aucun texte abouti, susceptible d'être retenu en maison d'édition, j'aurai l'impression de stagner. Peut-être qu'il faut que je joue avec ça, c'est-à-dire que je commence à l'envoyer tandis que je continue à travailler dessus. Mais ça serait trop bête de passer à côté d'un éditeur parce que mon texte n'est pas assez travaillé. Non, et puis quand même, un bon indice pour l'essai comics, c'est qu'une de mes relectrices m'a dit avoir adoré mon texte. Et que les retours que j'ai de l'éditrice, de la part de mes 2 relectrices, c'est que mon personnage principal est attachant, qui est quand même un peu, je pense, l'ingrédient de base pour qu'un roman fonctionne. Même si c'est pas le seul, évidemment. Donc là, j'ai commencé à écouter l'enregistrement que j'ai fait avec ma 2e relectrice et je commence à prendre des notes. Je suis censée terminer ce travail jeudi. Vendredi, je fais la synthèse de tout ça pour voir où en sont mes corrections, par quel bout les prendre.
Et à partir de là, je fais mes corrections. Je suis en train de faire le montage de mon épisode 51 et je réalise une chose que j'ai aussi vécue ce matin. C'est-à-dire que entre ce dont on a envie de parler dans son roman et ce dont on parle réellement, il y a parfois un fossé. C'est d'ailleurs quelque chose dont je me suis rendu compte en réécoutant les enregistrements que j'ai faits avec mes relectrices. Je discute autour des thèmes principaux de mon roman et j'explique ce que j'ai voulu dire, ce que j'aimerais dire. Et je réalise souvent que dans le roman, il n'y a pas ce que j'ai voulu y mettre. Enfin, il y a quand même des choses que j'ai voulu mettre, mais il y a certains thèmes, notamment un thème essentiel, qui est finalement tellement en arrière-plan que je ne suis pas sûre qu'un lecteur lambda le saisisse. Et là, je ne sais pas si c'est important que je le fasse revenir sur le devant de la scène ou s'il se situe comme ça dans le fin fond de mon roman. Est-ce qu'il vaut pas mieux que je le laisse comme ça puis je le déploierai un peu plus tard. Mais en même temps, il me semble, notamment pour ce thème en particulier auquel je pense, qu'il est à développer pour ce premier roman. C'est là où il sera le plus pertinent. Et finalement, j'en parle à peine. Juste une petite phrase au début de mon texte, et puis c'est tout. Ça, ce sont des choses sur lesquelles il va falloir que je réfléchisse. De toute façon, une fois que j'aurai réécouté et pris des notes sur les deux retours que j'ai reçus, je vais faire un peu la synthèse, le bilan des choses à faire absolument, des choses que je pourrais faire et faire un peu le point vers quoi j'ai envie d'aller. Qu'est-ce que je suis prête à faire, à donner à ce texte encore? Combien de temps ça peut me prendre? Est-ce que j'ai envie de consacrer tout ce temps-là? Est-ce que j'ai encore l'énergie pour? Dans quel cadre je peux faire tout ça? Le jeudi 25 janvier 2023, je pensais avoir terminé de réécouter les enregistrements que j'ai faits de mes retours de mes bêta lectrices. J'ai pas encore terminé. Tout à fait. Du coup, là, je prends un jour de retard sur mon rétro-planning, mais bon, je suis pas à un jour près non plus. Je pense que la correction de mon texte va prendre un peu plus de temps que prévu, parce que j'ai quand même des gros trucs à modifier, des choses auxquelles il faut que je réfléchisse, notamment pour travailler le point de vue de la mère et de la sœur, mieux tenir mes personnages. Ça, c'est vraiment des gros sujets, donc ça se traite pas comme ça en 2 secondes 5. Les choses que je pouvais faire assez rapidement, je les ai quasiment toutes reprises. Maintenant, c'est pour tout ce qui concerne les plus grosses problématiques, que là, ça va me demander du travail. Et plutôt que de tourner en rond, je vais d'abord réfléchir à la manière dont je peux retravailler ces choses qui me posent problème. Peut-être que, dans un premier temps, je vais corriger tout ce qui se corrige rapidement. Et ensuite, je vais vraiment réfléchir en profondeur, en tous les cas, je vais essayer, sur les plus grosses problématiques pour voir un peu comment je peux les régler. Le vendredi 26 janvier 2024, je me dépêche un petit peu parce que j'ai rendez-vous d'ici une petite demi-heure avec ma binôme d'écriture. On doit se faire des retours sur nos textes, notamment sur mes chapitres, je crois, 13 et 14. Aujourd'hui, j'ai terminé de réécouter les enregistrements que j'avais fait des retours de mes 2 bêta-lectrices. J'ai pris des notes, ça m'a inspiré des réflexions, des idées de comment retravailler mon texte. Donc là, je suis en train de faire la synthèse de tout ce qu'elles m'ont dit pour voir un petit peu comment je peux retravailler mon texte. Je pense que demain, j'aurai terminé la synthèse, mais j'ai repris mon rétro-planning. Et je me suis rendu compte que par rapport à la première fois où je l'ai mis en place, le 24 septembre, enfin que je l'ai mis concrètement en place, parce que j'avais toujours une vague idée de quand je voulais terminer mon texte, j'ai perdu déjà 1 mois au niveau du timing que je m'étais fixé. Bon, c'est pas très grave, je suis toujours dans le temps imparti, c'est-à-dire que le 16 mars au plus tard, qui est la date où j'étais censée avoir commencé mon atelier d'écriture, j'aurai terminé mon manuscrit. Donc je pourrais très bien l'envoyer à partir de ce moment-là au diagnostic éditorial. Moi j'ai envie de l'envoyer un petit peu avant pour avoir les retours plus vite et pouvoir retravailler mon texte plus vite en fonction des retours que je reçois. Après le but, ce n'est pas de l'envoyer au diagnostic éditorial quand il est encore complètement inabouti, inachevé, mais plutôt de le renvoyer quand moi je suis à peu près sûre de moi, que je vois plus trop où je peux travailler et que pour moi il est prêt à être envoyé en maison d'édition. Comme ça, ça me fera un espèce de palier. Si eux, ils sont d'accord avec moi
et qui me permettent de m'aider à transférer mon texte en maison d'édition, ça sera tout bénef. Et si c'est pas le cas, s'ils estiment que j'ai encore des choses à travailler, moi déjà de moi-même, je l'aurais emmené le plus loin possible. Je me rends compte que si vraiment j'ai envie de faire de ce texte un texte plus profond, j'ai encore un énorme travail qui m'attend. Et pour être sincère, je ne suis pas sûre d'avoir le courage de m'y atteler. Et comme ce livre, je voudrais l'inscrire dans une série de romans qui parlent un petit peu des mêmes sujets, qui parlent de l'amour aux différents âges de la vie. Donc c'est le thème principal est le même pour toute la série, mais je ne dis pas la même chose en fonction de l'âge qu'a mon personnage. Il y a des thèmes que je pourrais peut-être évoquer plus tard. Je suis en train de voir, là justement, je suis en train de trier un petit peu dans les retours que mes relectrices m'ont fait. Je note tout ce qui m'intéresse, tout ce que j'ai envie de retravailler, tout ce que je pourrais retravailler, les idées que ça m'amène. Et en fonction de ça, je vais faire le tri. Qu'est-ce que je retravaille vraiment ? Qu'est-ce que je mets de côté ? Et puis à la limite, même les choses que j'ai pas trop envie de retravailler, faire quand même des essais en ce sens. Et puis si je m'assèche, passer dessus et puis de me dire que ça ne sera pas pour ce texte. En fait, je me rends compte que je suis une grosse feignasse quand même. Je travaille beaucoup, mais si je peux éviter de trop travailler, ça m'arrange quand même. J'ai vraiment pas le sens de l'effort, Enfin, je dis ça et puis d'un autre côté, je suis pas non plus totalement d'accord avec ça. D'un autre côté, j'ai jamais autant travaillé un manuscrit que depuis que je me suis lancée dans mon premier roman officiel, on va dire, entre guillemets, qui est le roman précédent l'essai comique, L'Inde de Suraj. Je vois bien quand je discute avec d'autres auteurs autour de moi, alors soit ils sont beaucoup plus efficaces que moi, ils ont une vision beaucoup plus claire des choses, mais moi je fais un travail titanesque à chaque fois sur chacun de mes romans, quoi. Donc on peut pas dire que j'ai pas le sens de l'effort, mais en tous les cas mes efforts payent beaucoup moins que pour la plupart des gens. Moi j'ai l'impression qu'il me faut aller creuser dans le fin fond de mon cerveau pour sortir des trucs intéressants et pour les mettre en forme de façon à ce que ce soit intéressant pour un lecteur. Bon, je me prépare vite fait parce que là sinon je ne vais pas avoir le temps. Quand on parle d'écriture, on parle aussi souvent de productivité. Même moi, je vous en parle aussi parfois. Et je me rends compte que c'est important pour moi aussi d'être productive, même si ça ne correspond pas au nombre de mots que je fais dans la journée, parce que pour moi, ce sont deux choses indépendantes. Des fois, je peux avoir fait une très très bonne séance productive, mais ne pas avoir écrit une ligne. C'est juste que j'ai débloqué quelque chose sur lequel j'étais bloquée depuis plusieurs jours. Donc ça, pour moi, c'est productif. Ça, c'est une première chose. Mais c'est surtout que quand j'entends d'autres auteurs, autrices, qui parlent de leur façon de travailler, de leur façon d'être au monde, de façon plus générale d'ailleurs, parce qu'il faut savoir, mais bon, je pense que vous en êtes déjà rendu compte si vous me suivez depuis un petit moment, que j'écoute absolument tout ce qui se fait sur l'écriture, en tous les cas en termes de podcast. Dès que je fais la cuisine, dès que je mange, dès que je prends ma douche, dès que je vais marcher, dès que je fais du sport, j'ai toujours des podcasts dans les oreilles à tel point que j'écoute quasiment plus de musique. Mais comme ça, j'ai l'impression de me nourrir différemment. Et j'adore, ça m'inspire, c'est en résonance avec ce que je vis. Et quand j'entends parler d'autres personnes de productivité, notamment par exemple des personnes comme Margot de Seine et Jupiter Phaeton, mais même aussi Victoria Guillaumont qui fait le podcast Nouvel Oeil et plein d'autres, là je vous en cite que quelques-unes en l'occurrence. Je suis hyper impressionnée par tout ce qu'elles font. Je me dis, mais comment elles font pour avoir le temps de faire tout ça? Je pense à une autre aussi, Marie Robert, qui fait Philosophie sexy. Tous les matins, elle écrit un texte d'une profondeur inouïe qu'elle poste sur son Instagram. À côté de ça, elle a créé 3 écoles, je crois. Ensuite, elle est partout en interview. Elle a publié plusieurs livres. Elle est maman. Elle a l'air hyper dynamique. Enfin, je suis très impressionnée de façon générale par des gens qui font plein de choses, qui vont jusqu'au bout de ce qu'ils font et qui sont super motivés. Je me dis, mais comment ils font ? Et moi, je me rends compte que j'ai toujours préféré me préserver plutôt que de m'acharner au travail. Moi, j'estime que ma journée de travail, je la commence à 6h. À 18h, c'est fini. Bon, ça fait quand même une bonne journée. En fait, moi, si je vous décris une journée travail, l'idéal, ce que je faisais avant de commencer ma formation de biographe, je commençais à 6h ma journée, je terminais ma séance d'écriture à 11h, j'allais faire du sport pendant une demi-heure ou 1 heure, ça dépend des jours.
Ensuite, je prends ma douche, je prépare à manger, je mange. Donc je reprends le travail, il est genre 14h quoi. 14h, même parfois 14h30, 15h. Et ensuite, je retravaille jusqu'à 18h, en gros. Donc je me fais quand même une grosse pause à midi. Je commence certes très tôt, mais je finis très tôt aussi. Et puis le soir, soit je lis, soit je regarde un film, je prends des notes pour aussi nourrir ma créativité. Et ça, pour moi, c'est des journées intenses de travail. Plus, c'est trop. Et puis le week-end, alors j'écris tant que je peux, tant que j'en ai envie sur mon texte. J'ai pas d'horaire de séance. Et si je suis sortie vendredi soir ou samedi soir et que je me lève tard le lendemain, et qu'il est peut-être un peu tard pour m'y mettre, et ben je m'y mets pas, c'est pas grave. S'il y a une journée ou deux dans la semaine dans laquelle je travaille pas sur mon roman, c'est pas très grave, je me remettrai. Alors le samedi encore, je peux m'imposer des trucs et le dimanche, je ne m'impose strictement rien, c'est ma journée détente absolue. Ma journée lâcher prise en tout genre. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'ai toujours fait hyper attention à mon bien-être, à mon plaisir, à me préserver, à préserver ma santé mentale et physique, à pas m'épuiser à la tâche. Et je me demande si je ne fais pas un peu trop attention à ne pas m'épuiser à la tâche. Et donc moi, quand j'entends parler de burn-out, je me dis, moi, franchement, je pense que j'en suis très très loin, parce que je suis hyper attentive à mon énergie vitale. Et s'il y a des jours où je suis un peu plus déprimée, je me lâche la grappe. Je me dis, c'est pas grave, tu feras mieux demain. Aujourd'hui, tu fais ce que tu peux. Par contre, les jours où je déborde d'énergie, alors là, j'envoie. Mais quand je dis j'envoie, je vais pas dépasser certaines heures. Alors après, si demain, je me retrouvais avec des deadlines de folie. Imaginons qu'un jour, je signe un contrat d'édition dans une maison et que j'ai 1 mois pour terminer mon roman. Là, je sais que je mettrai un coup de cravache de malade. Parce que là, c'est dans un temps défini, déterminé, puis je sais qu'on m'attend. Donc quand c'est le cas, j'y vais. Par exemple, là, avant de partir en vacances, j'ai monté et programmé tous mes podcasts pour le moment où je ne serai pas là. Ça m'a donné une charge de travail énorme. Je crois que ça m'a rajouté 15 heures de travail dans la semaine, ce qui est quand même beaucoup. Ça a bien changé mon rythme habituel de travail. Donc là, je me faisais des grosses journées. Mais quand je vois certains comme ils travaillent, alors après, il y a des gens qui ont moins besoin de dormir que moi. Moi, je suis une grosse dormeuse. Mais c'est ma ressource. Si j'ai pas mes heures de sommeil, mais je suis pas bien. Et c'est au-delà du fait d'être fatiguée, c'est que moi, ça atteint directement mon moral. Je suis complètement démoralisée si jamais j'ai pas assez dormi. Je vois tout en noir, je remets tout en question, c'est des grosses prises de tête existentielles où je me demande ce que je fais de ma vie, que je suis en train de rater ma vie. À quoi ça sert d'écrire ? De toute façon, on va tous mourir un jour. Tous mes écrits seront jetés à la poubelle. Vous voyez le genre. Peut-être qu'il faudrait que je travaille plus, mais j'ai l'impression que si je travaille plus, je pourrais pas tenir dans la durée, en fait. Si j'ai une masse de travail démesurée sur le long terme, ça va pas. Après, il y a des tempéraments, je pense qu'on n'est pas tous aussi résistants à l'effort. On n'a pas tous la même sensibilité, pas tous la même dose d'énergie à fournir. Je me souviens, au salon du livre d'Arcachon, il y a 2 ans, j'étais allée voir Marie Robert, qui était là justement avec un de ses livres. Je lui avais demandé, mais comment vous faites pour faire autant de choses ? Elle me dit, mais vous savez, on ne dépense pas d'énergie quand on a la passion, quand on est motivé, quand on adore ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, ça a du sens, et du coup l'énergie, elle est là. Ça m'avait vachement parlé. Surtout qu'à cette époque-là, je faisais un travail qui me pompait toute mon énergie. J'étais épuisée. La moindre contrainte était un effort démesuré, mais même prendre la voiture pour aller voir des potes le week-end, c'était un effort. Il fallait que je prenne la voiture, il fallait que je sorte de chez moi. Appeler quelqu'un le soir. J'avais juste envie de me replier dans ma coquille avec un bouquin ou un bon film et ne plus parler à personne. Tellement j'étais épuisée. Et là, quand elle m'a dit ça, je me dis, oulala, faut que je fasse quelque chose. Parce que là, ça va pas du tout. Je suis pas du tout dans une dynamique qui me donne de l'énergie. C'est pour ça que j'adorerais pouvoir passer mon temps à écrire. Il y aurait forcément des périodes où j'écrirais moins, des périodes où je serais en recherche. Mais si je n'avais que ça à faire de ma vie, je serais débordante d'énergie. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Cela m'aide énormément à le faire connaître et surtout, ça m'encourage beaucoup.
Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h, sur votre plateforme d'écoute préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt!